Comptez-vous vos jours? Vous rendez-vous compte de l'importance de chaque jour? J'aimerais vous parler aujourd'hui de la brièveté de la vie. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, la vitesse maximale qu'un homme pouvait atteindre était celle d'un cheval au galop la nuit. Cela a duré jusqu'en 1830, date à laquelle nous avons mis au point une machine plus rapide qu'un cheval. Vous savez aussi que nous avons inventé des choses modernes pour gagner du temps, et pourtant, nous en avons moins que jamais. Nous en avons beaucoup moins aujourd'hui que mes parents n'en avaient à l'époque des chevaux et des calèches. Nous avons des voitures et des avions rapides, et nous courons d'un endroit à l'autre comme des fous. Le temps nous étouffe. Plus le temps passe, plus Dieu et l'éternité nous enveloppent comme une ombre qui s'estompe. Dès notre naissance, nous cheminons tous vers la mort physique. Aussi, employez votre temps à servir le Christ, à vivre selon la volonté de Dieu, à lui obéir, à vous mettre à sa disposition et à faire comme le psalmiste le dit au chapitre 31, verset 15. « Mes jours sont entre tes mains, mon destin entre tes mains. Qu'avez-vous fait et que ferez-vous de vos journées, de votre temps? » Chaque être humain dispose du même nombre d'heures et de minutes chaque jour. Savez-vous combien de minutes compte une journée? Il y en a 140. Savez-vous combien d'heures compte une semaine? Il y en a 168. Si une personne vit jusqu'à 70 ans, les 15 premières années sont consacrées à l'enfance et à l'adolescence, environ 20 ans au sommeil et les 5 dernières années à des limitations physiques et à une activité réduite. Ce qui signifie qu'en réalité, il ne lui reste que 30 ans à vivre. 30 ans, et même alors, une partie de ce temps doit être consacrée à manger, à travailler et à payer ses impôts. Les Écritures posent cette question. Qu'est-ce que votre vie? Elle est comme une vapeur qui apparaît un instant, puis disparaît. En réalité, notre temps est déjà entre les mains de Dieu. Dieu a déjà fixé le jour où chacun de nous quittera ce monde et nous ignorons comment cela se produira, par accident ou autrement. Le destin en est déjà décidé. Alors, nous comparaîtrons devant le grand jugement de Dieu pour rendre compte de notre vie et de nos actes envers Jésus-Christ, car Dieu a donné son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Parce que nous sommes tous pécheurs, nous souffrons tous du même mal, quelle que soit la couleur de notre peau. Dieu ne s'arrête pas à la couleur de notre peau, il regarde notre cœur et ce qui se manifeste dans nos attitudes. Dieu voit que nous avons un mal spirituel, et ce mal spirituel, c'est le péché. Il est frappant de constater que les riches ne peuvent acheter plus d'heures, plus de temps. Les scientifiques ne peuvent inventer de nouvelles minutes. Personne ne peut économiser du temps pour le dépenser un autre jour. Les Écritures nous exhortent à racheter notre temps, à en tirer le meilleur parti. C'est une notion qui transcende les affaires du monde. Cela signifie gagner du temps, vivre avec sagesse et être constamment conscient du temps qui nous est imparti, en l'utilisant au maximum. Consacrez au moins 10% de votre temps et dites « Seigneur, ce temps t'appartient ». Utilise-le pour étudier la Bible et pour prier. Avez-vous déjà remis votre vie entière à Christ? Êtes-vous déjà engagé envers lui? Certes, vous répondrez peut-être oui. Vous êtes baptisé, vous allez à l'église de temps en temps, vous pensez à Dieu de temps à autre, mais êtes-vous vraiment engagé? Êtes-vous totalement engagé envers lui? Si vous mouriez maintenant, êtes-vous certain d'aller au ciel? Êtes-vous certain que vos péchés sont pardonnés? Car c'est pour cela que Christ est venu au monde, pour mourir sur la croix, verser son sang et ressusciter par Dieu. Le temps nous impose sa tyrannie, jour après jour, nous laissant le temps d'accomplir tout ce qui doit l'être. Jésus nous a enseigné qu'il faut œuvrer pour Dieu tant qu'il fait jour, tant qu'il y a de l'occasion, tant qu'il y a de la vie, car la nuit, qui symbolise la mort, la fin, vient et nous n'aurons plus la possibilité de servir Dieu. Alors, servez-le tant que vous le pouvez, servez-le maintenant, mettez-le au premier plan dans votre vie. Dans Jean 17,4, nous lisons que Jésus a dit « J'ai glorifié Dieu sur la terre en achevant l'œuvre qu'il m'a donnée à faire. Dieu a un plan pour votre vie et vous pouvez l'accomplir avec son aide. Il vous donnera une joie et une paix insoupçonnées si vous lui faites confiance. » Certes, lorsque Jésus a quitté la terre, il y avait encore des personnes qui avaient besoin de guérison et des vies qui avaient besoin d'être transformées. Mais comme Jésus l'a dit, il avait déjà accompli l'œuvre que le Père lui avait confiée. Dieu vous a confié une mission particulière et vous êtes unique. Personne ne peut vous remplacer et accomplir ce que vous devez faire. Dieu a besoin de vous dans son royaume, comme d'un instrument entre ses mains. Le temps peut être une bénédiction, mais nous pouvons aussi en devenir esclaves. Le temps est également d'une justice et d'une miséricorde
infini, car quel que soit le temps perdu par le passé, vous pouvez toujours recommencer. L'avenir vous appartient. Un sage adage dit qu'en fin de compte, ce ne sont pas les jours de votre vie qui comptent, mais la vie que vous mettez dans vos jours. La vie éternelle est réelle, et nos actions dans cette vie détermineront notre destinée dans l'éternité. L'Ecclésiaste 3:11 nous dit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, sans que l'homme puisse comprendre l'œuvre qu'il accomplit du commencement à la fin. » La victoire a un prix. Il est nécessaire de combattre et nous ne pouvons pas gaspiller notre temps. Nous ne devons pas errer sans but, boire, nous adonner à toutes sortes de plaisirs et faire tout ce qui est mal. Dieu veut aussi que nous aimions les autres. L'un des principaux commandements qu'il nous adresse est d'aimer notre prochain. Ce qui distingue un croyant, c'est l'amour qui imprègne sa vie. Sa vie doit être soigneusement planifiée, car la vie a une fin. Mes amis, l'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens que le temps presse. La Bible nous enseigne également que viendra le temps où il n'y aura plus de temps. Jésus et ses disciples ont consacré les 94 versets du chapitre 24 de Matthieu jusqu'à la fin du chapitre 25 à parler de la fin des temps. À l'approche de cette fin, nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 12, que le diable s'activera frénétiquement car il sait que ses jours sont comptés. Oui, le diable existe, Satan existe, il est réel, les démons sont réels et ils se battent pour votre âme, car Satan ne veut pas vous abandonner. Il lutte pour vous maintenir dans le royaume du mal, car il n'y a que deux royaumes, le royaume du diable et le royaume de Dieu, et vous êtes libre de choisir celui dans lequel vous voulez vivre. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, l'apôtre Paul déclare « Je le dis en connaissant le temps. Il est déjà temps de sortir de notre sommeil, car le salut est plus proche de nous maintenant qu'au moment de notre conversion. La nuit est presque finie, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme ceux qui vivent en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité sexuelle et de la débauche, des querelles et de l'envie. Revêtez-vous au contraire du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de la chair. La Bible utilise plusieurs fois l'expression « le temps est proche ». Jésus nous a exhortés à discerner les signes des temps. L'un de ces signes est la montée de l'iniquité. Lisez les journaux et regardez les informations. L'iniquité est partout présente, pas seulement à New York ou au New Jersey, mais dans le monde entier. Lors du jugement dernier, quand le livre de vie sera ouvert, vous y serez. Votre nom y sera inscrit, car les Écritures disent que si votre nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, vous n'entrerez jamais au ciel. Mais lorsque vous venez à Christ, que vous vous abandonnez entièrement à lui et que vous le reconnaissez comme votre Sauveur et Seigneur, il effacera toute trace de vos péchés et inscrira votre nom dans un autre livre, le livre de vie, le livre de l'agneau. Si je ne savais pas que mon nom y était inscrit, je ne partirais pas d'ici aujourd'hui sans en être certain, car il se peut qu'il n'y ait jamais d'autre moment comme celui-ci dans votre vie. C'est le moment de vous recueillir auprès de Dieu, car le temps presse et exige une action immédiate. Le fait que le temps soit court nous oblige à agir. C'est pourquoi les Écritures disent dans 2 Corinthiens 6:2 « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce que vous devez faire, faites-le maintenant. L'argent que vous devez donner, donnez-le maintenant, aujourd'hui. À qui vous devez témoigner, témoignez maintenant, aujourd'hui. Chaque instant semble être un appel au présent. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Prenez garde de ne pas endurcir votre cœur. Un tel message
peut être très dangereux, car si vous endurcissez votre cœur, la prochaine fois que vous entendrez l'Évangile, il sera de plus en plus dur, et vous risquez de ne plus avoir cette chance. Venez à Christ maintenant, même si vous ressentez le moindre besoin de le faire. Venez maintenant, car le temps presse. Un jour, il sera trop tard pour votre âme. Le temps est trop court pour l'indécision et l'hésitation. Ne restez pas figé entre deux opinions. Les insensés disent qu'il y a tout le temps. Le diable dit qu'il y a tout le temps. Chaque matin, vous avez 46 400 secondes à dépenser et à investir. Le temps, tel une banque, vous ouvre un nouveau compte, mais demain n'est pas garanti. Alors venez maintenant. Quand je vous dis que vous devez venir vous engager envers le Christ et rejoindre les centaines et les milliers de personnes qui l'ont déjà fait, le diable vous dira toujours « Attendez un autre moment, ailleurs, ce n'est pas le moment. » Car en réalité, le moment est venu. Le simple fait que vous soyez ici prouve que c'est le bon moment. Par un étrange miracle de la providence divine, Dieu vous a conduit ici aujourd'hui. Avant votre venue, vous pensiez peut-être être en règle avec Dieu, mais maintenant, vous avez des doutes et vous souhaitez en être certain. Alors, soyez-en sûrs en faisant votre part. Oui, le diable vous encourage toujours à le faire, mais Dieu dit « ici et maintenant ».